Je crois que je vais prendre pour habitude de tourner mes vidéos 15 000 fois. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où du coup j'ai décidé de faire un petit truc sympatoche parce qu'en fait quand j'étais plus jeune je faisais des carnets de vraiment plein de trucs, un peu de tout et de rien, mais en tout cas à l'époque j'avais fait un carnet du coup de critique cinématographique. Donc bon, quand je dis critique cinématographique, on va dire plutôt que je regardais des films et je disais ce que j'en pensais, mais en tout cas voilà, comme sur ma chaîne je parle du coup de cinéma, de séries, que je fais quelques petites critiques. Je trouvais ça intéressant de voir les critiques que je faisais quand j'étais plus jeune, de voir si je suis toujours d'accord avec ces critiques, si je les aurais fait autrement, etc. etc. Donc, l'arme du crime, c'est un cahier Oxford. Bon, du coup, clairement, sur le design du carnet, etc., on n'est pas parti très très loin. J'ai pris, je pense, ce que j'avais sous la main, ce qui était disponible chez moi. C'est pas un carnet incroyable. J'ai des carnets beaucoup plus jolis que ça. J'ai vraiment des carnets hyper jolis, que j'ai bien décorés, où la couverture est super jolie. Mais celui-là... non. La petite particularité de ce carnet, c'est que du coup je collectionnais du coup les places de cinéma et je les collais du coup dans ce carnet, ce qui fait forcément sens, c'est logique. Donc voilà, j'avais plein de petites places comme ça et j'en ai devant aussi. Ouais, j'en ai là aussi. Je viens de voir qu'en fait j'ai pris mon carnet à l'envers. Non mais parce que ça n'a pas changé, hein. Je suis toujours pas très fut-fut. Ça c'est le derrière, ça c'est le devant. Mais le carnet commence comme ça. En plus, il est doublement à l'envers. Il est à l'envers parce que j'ai commencé derrière et il est à l'envers parce qu'en plus, je l'ai commencé... Au lieu de le commencer... je l'ai commencé comme ça, en fait. Bon. En plus, il y a certaines places de cinéma où j'avais écrit avec qui j'y avais été. Et du coup, ça aussi, c'est cool, ça fait des souvenirs. Ensuite, à l'intérieur, on a les fameuses critiques. Alors du coup, honnêtement, je trouve que j'ai vraiment bien construit le truc. On était en 2014, donc j'avais 15 ans à peu près. Et du haut de mes 15 ans, je trouve que c'est assez propre, c'est assez bien construit. Et vraiment, en fait, je suis fière de moi. On a... la construction d'une critique, c'est vraiment, on a le titre du film d'un côté, avec sa date de sortie, sa durée, quand est-ce que je l'ai vu, les acteurs principaux, le réalisateur, le genre du film. De l'autre côté, on a la partie écriture, donc où je mets le synopsis du film, et ensuite je fais une très 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 courte critique du film. Et en dessous, on a la note. Donc, assez fière de moi. Donc du coup, j'ai aussi numéroté les films, donc je vais aller voir à la fin combien il y en a. Ah ouais, quand même. Franchement, là, je pensais vraiment pas. Je pensais que j'en avais fait peut-être genre une quinzaine ou quelque chose comme ça. Là, je les ai numérotés, donc ça va jusqu'à 62. Je suis vraiment fière de moi parce que d'avoir eu cette créativité et tout, d'avoir eu cette envie de faire des critiques et d'en avoir fait autant et tout, genre d'avoir fait un carnet de ça, vraiment, je trouve que déjà, ça montre que j'aimais déjà pas mal le cinéma à cette époque-là. Et que ouais, j'étais créative et que j'avais envie de faire des trucs comme ça et tout. Donc on va tout de suite découvrir ce petit carnet. Avant, n'oubliez pas que le meilleur moyen de me soutenir, c'est de vous abonner à la chaîne et comme ça vous pourrez voir aussi les prochaines vidéos qui sortiront. Je vais essayer de prendre des films qu'on a à peu près tous vus, je pense, qui sont assez connus. Eh parfait. On va prendre Clochette et la Fée Pirate. Tout le monde a vu Clochette et la Fée Pirate. Alors du coup, Clochette et la Fée Pirate. Sorti le 2 avril 2014 et vu le 17 avril 2014. Alors, pour le synopsis. Zarina, une fée qui, suite à un accident avec la poussière de fée dont elle est gardienne, s'enfuit. Elle devient le capitaine d'une bande de pirates qui se sert d'elle pour avoir de la poussière. Clochette et ses amis aideront Zarina à vaincre les pirates. Ok. Du coup, ma critique. Clochette est toujours un bon divertissement pour les enfants, néanmoins, il plaira moins aux adultes. No way. Really? Oh, je savais pas. Un thème sur les pirates différent des autres clochettes qui sont un peu du domaine féerique, ça n'est pas le meilleur de la série. Parce que j'ai vu les autres clochettes en plus. J'apprends des choses, hein. Je ne me souviens pas avoir regardé tous les films de la fée Clochette, mais apparemment c'était le cas. Bon, on n'a rien appris. En tout cas, merci pour cette critique, c'était vraiment très instructif. J'ai mis la note de 2,5.
sur 5, du coup. Franchement, ok. Je sais pas si je suis d'accord ou si je suis pas d'accord, juste ok avec cette critique. Ok. Ensuite, là on a Pulp Fiction. Et là du coup Pulp Fiction, j'espère que tout le monde ici l'a vu. Là quand même on est sur un gros film, donc j'ai hâte de voir ce que j'ai dit. Donc sorti le 26 octobre 1994, vu le 20 avril 2014. On a un petit écart de 20 ans. Alors le synopsis. Grand classique de Tarantino, 3 histoires qui s'entremêlent sur l'odyssée sanglante et burlesque de petits malfrats dans la jungle de Hollywood. C'est sûr que c'est pas moi qui ai écrit ça. C'est sûr que là, du coup, je pense que j'ai dû copier un petit peu parce que je me vois pas à 15 ans dire l'odyssée sanglante et burlesque. Mais c'est pas grave, c'est bien, j'ai fait un effort. Alors, pour ma critique, un très bon scénario et un génie derrière la mise en scène des histoires. Un bon rythme, une vraie leçon de vie, on entre dans l'histoire des personnages et des situations intéressantes qui reflètent bien le sujet que Tarantino nous offre. En même temps, c'est logique. Si Tarantino nous parle d'un sujet, forcément l'histoire, les personnages et les situations reflètent ce sujet. Eh ben d'accord. Je crois que cette phrase ne veut rien dire. Je pense que j'essayais quand même quelquefois de faire des petites phrases compliquées, vraiment comme un grand critique de cinéma. En tout cas pour la note, je pense que j'avais bien compris que c'était un bon film, puisque j'ai mis la note de 3,9 sur 5. Donc c'est une assez bonne note, franchement c'est bien. Ensuite, alors je vais lire cette critique parce que là c'est un de mes films préférés encore aujourd'hui, donc c'est l'Odyssée de Pi, sorti le 19 décembre 2012, vu vers novembre-décembre 2014, j'étais pas trop sûre. Le synopsis, Pi Patel embarque avec sa famille et les animaux de son zoo au Canada, mais le bateau fait naufrage, Pi est le seul survivant avec un tigre qui partage le même canot de sauvetage que lui. Perdu dans le Pacifique, un grand périple l'attend. Ma critique, une histoire touchante, pleine d'émotions, qui nous fait découvrir un voyage incroyable. Le lien à travers l'animal et l'homme nous touche et nous bouleverse. Une histoire merveilleuse et même magique qui se clôt sur une fin fabuleuse et bouleversante. Un film plein de philosophie et de beauté. J'ai dit 2 fois le même mot. Apparemment, c'était bouleversant. Non, dans les grandes lignes, je suis toujours très d'accord avec ça. C'est vraiment un film incroyable. Donc, du coup, pour la note, je suis pas surprise. J'ai mis 4,9 sur 5. Tu sais, c'est pour pas mettre 5 en plus. C'est vraiment genre, non, je mets pas 5. La perfection n'existe pas. Un Marvel. Amazing Spider-Man 2. Sorti le 30 avril 2014, vu le 3 mai 2014. Donc, je suis allée le voir au cinéma. C'est très bien. J'étais à jour dans mes Marvel. Alors, le synopsis. Dans ce deuxième volet, Peter tente de gérer la double vie qu'il mène notamment aux côtés de Gwen, mais il va être confronté à de durs choix et épreuves tandis que de grandes menaces attaquent sa ville. Ma critique, c'est un deuxième volet surprenant. Entre les révélations et les épreuves auxquelles Peter fait face, comme le titre nous l'annonce, il fait bien face à son destin, entre guillemets, le destin d'un héros. Des effets spéciaux vraiment vertigineux. J'ai fait un petit jeu de mots, Spider-Man, vertigineux, et en plus je l'ai souligné vertigineux, genre j'étais vraiment très fière d'avoir trouvé ça. Toujours de bons petits gags, tandis que l'on est rattrapé par certains événements dramatiques. Des rebondissements géniaux, Spider-Man n'a pas fini de tisser sa toile. Bah si, du coup, désolée, Mel de 2014, Spider-Man a bel et bien fini de tisser sa toile. Bah ouais, pas de Amazing Spider-Man 3. Désolée. Vraiment, sans rire, Amazing Spider-Man, il est génial. C'était une des grosses déceptions pour beaucoup d'entre nous qu'il n'y ait pas de suite, mais en tout cas, j'y croyais dur comme fer. Et donc, du coup, la note que j'ai mise, c'est 3,9 sur 5. Donc c'est une très bonne note, très bonne note, et je confirme toujours. On a les Gardiens de la Galaxie, vu le 3 septembre 2014. Oh là, 5 personnes de différentes espèces et que tout oppose vont ensemble former une alliance et devenir les Gardiens de la Galaxie pour protéger l'univers. Je ne referai pas le même synopsis. Alors ma critique. Un film que j'attendais avec impatience et qui ne m'a pas déçu, loin de là. Un pari réussi encore une fois pour les studios Marvel. Incroyable, drôle, touchant et plein d'action. Tout ce qu'il faut. En soi, j'ai pas tort. S'il n'y a pas incroyable, drôle, touchant et plein d'action dans un film Marvel, c'est que c'est pas un film Marvel. Elle est quand même un petit peu bancale, cette
cette critique. Et du coup, pour la note, j'ai quand même mis 4,5 sur 5. Nos étoiles contraires. Alors, je sais pas si tout le monde ici a vu Nos étoiles contraires, mais c'est vrai que il y avait le livre et le film qui avaient fait pas mal de bruit. Donc, c'est sorti le 20 août 2014, vu le 10 septembre 2014. L'histoire d'amour de deux adolescents rongés par la maladie, Hazel, Grace et Gus. Oui, Gus. Vivront comme au dernier jour leur aventure. Donc ma critique. Une trop grande promo auprès du public pour au final un film assez touchant certes, mais pas extraordinaire. Le fait d'en avoir fait un film très attendu a réduit l'espérance qu'on avait de se retrouver devant quelque chose de grandiose. Hein? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Le fait d'en avoir fait un film très attendu, d'accord, a réduit l'espérance qu'on avait de se retrouver devant quelque chose de grandiose. Ah! D'accord, je me suis recomprise. Je pense pas que je sois d'accord. Encore une fois, il faudrait que je le re-regarde, vu que tous ces films datent de 2014. À voir. En tout cas, j'ai mis la note de 3 sur 5, donc ça va, c'est quand même une assez bonne note. Alors là, un très 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 bon film que franchement, je conseille vraiment de voir, c'est Boyhood, sorti le 23 juillet 2014 et vu le 16 janvier 2015. Chaque année, durant 12 ans, le réalisateur réunit les mêmes acteurs pour un film unique sur la famille et le temps qui passe. Alors, ma critique. Il n'y avait pas assez de place pour décrire l'admiration que j'ai envers les acteurs, réalisateurs, etc. C'est un énorme travail de réalisation et l'expression du temps ne pourrait pas être mieux traduite. Suivre l'évolution des personnages, leur environnement n'est pas ennuyant contrairement aux apparences. C'est une vraie philosophie et leçon de vie. Et donc du coup j'ai mis la note de 3,9 sur 5. Et ouais, vraiment il est incroyable, il faudrait que je le revoie. Et du coup je suis absolument d'accord avec la critique que j'ai faite. Ouh! Shutter Island, sorti le 24 février 2010, 1954. Teddy Daniels et Chuck Hale, désolé, je sais plus, enquête sur la disparition d'une patiente échappée d'un hôpital psychiatrique à sécurité max. Sur Shutter Island. À sécurité max, ok? Alors, ma critique. Un grand classique dans son genre, un thriller saisissant avec comme atout charme un dénouement inattendu et bouleversant. On s'interroge et on est pris tout au long du film. Et donc j'ai mis la note de 4,5. Oh, ça aurait presque pu être mon film préféré. Ouais, je suis d'accord, mais je me suis pas foulée pour la critique là, j'ai pas dit grand chose là-dessus. Ah, Lucie de Luc Besson, sorti le 6 août 2014, vu le 28 décembre 2014. À la suite d'accidents dans lesquels Lucie est mêlée, la jeune fille voit ses capacités intellectuelles se développer jusqu'à 100%. Elle découvre alors les pouvoirs illimités du cerveau humain. Donc, ma critique, un sujet passionnant, une mise en scène bien structurée mais peut-être un peu trop. Le film est génial mais les choses s'enchaînent trop vite, on voudrait en voir plus. C'est un sujet profond qui je trouve n'a pas été assez exploité. Un film génial qui aurait pu être encore qui aurait pu l'être encore plus. C'est drôle parce que oui, en fait, je suis assez d'accord. Je l'aurais peut-être pas expliqué comme ça. Enfin, en fait, maintenant, avec les années, je pense que je peux mieux décrire ce que je ressens vis-à-vis de ce film. C'est un sujet de fiction qui est assez un peu what the fuck, etc. Et c'est vrai que, surtout maintenant que je suis en psycho et que j'étudie le cerveau, oui, je suis un peu plus cartésienne, un peu plus scientifique, donc revoir ce film, je serais un peu genre... Hein? Et c'est vrai que j'aime bien les films en fait qui traitent donc dans la fiction des sujets qui touchent au réel, mais des sujets où on peut se dire ah en fait ça se trouve ce serait possible en fait dans un futur proche ou très lointain, ça serait possible. C'est pas forcément comme j'ai dit que les choses s'enchaînent trop vite, c'est que c'est traité en surface et je voulais en apprendre plus dans le sens où je pensais que ça se trouve c'était possible, etc. Et j'aurais voulu que ce soit traité de manière un peu plus réaliste, sauf que ça allait pas du tout. Et du coup pour Lucie j'ai quand même mis la note de 4,1. Oui, c'est ça, 4,1 sur 5. On va finir du coup avec un autre film justement qui est une bonne comparaison avec Lucie. J'ai vu tout à l'heure passer, je l'ai lu, je me suis dit oh je sais pas, et finalement je trouve qu'il contraste bien avec Lucie. Her. Du coup sorti le 19 mars 2014, vu le 22 juillet 2014. Dans un futur proche, Théodore, inconsolable suite à une rupture difficile, fait alors l'acquisition d'un programme informatique ultra moderne, capable de s'adapter à la personnalité de chaque utilisateur. Mon avis, ma critique. Un film que je trouve très touchant et philosophique. Il n'est pas même impossible que ce film projette une réalité du futur et de la société. Et du coup, voilà, c'est ça ce contraste avec Lucie, c'est que du coup, il est... On part en analyse.
Mais oui, c'est que du coup, moi j'aime bien les films de science-fiction qui se rapprochent assez du réel, qui restent quand même vraiment dans la fiction, genre c'est impossible, ça n'arrive pas, etc. On reste dans la fiction, mais on arrive quand même à s'identifier et on se dit waouh, en fait, ça se trouve, ça pourrait grave nous arriver. C'est pour ça que tous les films un peu avec des robots, c'est assez intéressant. Donc Her, Ex Machina, Black Mirror, tout ce qui touche à la technologie dans la fiction, ça ressemble peut-être potentiellement à ce qu'on connaîtra un jour. Donc après, ça veut pas dire que j'aime pas les films totalement what the fuck ou qui s'éloignent vraiment de la réalité. Par exemple, des films de zombies ou des trucs comme ça. Quoique ça se trouve. Les zombies, un jour, peut-être, ça sera la réalité, hein, mais non, je touche du bois. Et donc, du coup, pour Her, j'ai mis la note de 3,9. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. J'en ai fait quand même pas mal. Je vais pas vous faire les 62 trucs. Dans l'ensemble, je suis assez d'accord avec les critiques que j'ai faites. Après, c'est assez facile d'être d'accord parce que c'est vraiment des critiques de surface. C'est très très simple ce que j'ai fait, mais voilà, du haut de mes 15 ans, je suis hyper contente d'avoir fait ça. Le carnet est propre, il est cool. Donc du coup, voilà. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu diverti ou même peut-être fait découvrir des films parce que finalement, j'ai présenté des films en fait en faisant cette critique. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas du coup à me mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo peut-être si ça peut intéresser d'autres personnes et aussi du coup à commenter. En tout cas, n'oubliez pas que ça vous coûte absolument rien et que moi, ça m'apporte beaucoup. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser et je vous dirai à la prochaine fois.